En pratique, quand je parle à un arbre, je le fais pas avec la bouche, je pense dans ma tête. Alors en général, ce que je fais, je me mets contre lui et je lui parle dans ma tête. Donc dans ma tête, la voix, enfin le circuit qui sert à faire la voix, le langage marche. Donc je pense les mots, mais je les prononce pas avec la bouche, je pense tous les mots. Et il n'y a pas de réponse, il me répond pas. Et bon, il se passe jamais rien, mais les seules réponses, c'est d'autres choses dans ma tête qui viennent de moi, donc je les associe pas à une simulation de l'arbre. Et donc c'est moi-même qui me parle. Et je sais pas si c'est utile ou pas. Mais il n'y a pas de réponse de l'arbre, en tout cas je n'en perçois pas, je ne crois pas en percevoir. Et donc je pense pas que lui reçoit. Mais je sais pas en fait, je sais pas s'il reçoit quoi que ce soit. En tout cas, ce que je fais, donc ce que je fais vraiment pratiquement, si l'arbre a une réponse avec ce que je fais, ça veut dire que l'arbre perçoit un langage mental. Donc l'arbre comprend un langage mental. Ah oui, je fais aussi un truc, mais bon là ça va paraître bizarre. Mais j'essaye de percevoir un langage mental chez l'arbre. Donc ça n'a absolument aucun sens en fait, enfin de manière structurée, cohérente, je ne sais pas comment je fais, mais je pense à cette chose en tout cas. Je pense à cette chose, je me dis, le langage mental de l'arbre, en fait j'essaie de faire ce que lui devrait faire s'il devait m'écouter. Ce qui déjà n'a pas de sens, parce que même entre êtres humains, on ne comprend pas le langage, enfin on ne perçoit pas le langage interne de l'autre être humain. Mais ce que je sais pas pourquoi je fais ça en fait, mais je pense que réellement ce qui se produit c'est entièrement interne, mais en fait ça repose sur le fait que j'en sais rien et que peut-être dans toutes les possibilités de cette chose, cet univers, de ces choses, il y a une sorte de langage commun qui traverse tout. Alors je n'y crois pas, mais en fait c'est bizarre de dire que j'y crois pas. Je ne vis pas le... Je sais pas, je pourrais même pas dire que je ne vis pas le monde comme si c'était comme ça. Ça se trouve, en fait, je vis le monde comme si c'était comme ça. Mais, en fait, j'ai le sentiment qui n'est pas du tout construit. J'ai le sentiment qui est... Je vais arrêter de dire qu'il est certainement faux, parce que je l'ai dit plein de fois, et vous savez que c'est certainement faux, et moi-même je le sais. Donc, moi, j'ai le sentiment étrange que le langage que j'utilise mentalement, dans mon esprit, il y a quelque chose, il y a certaines structures de ce langage qui sont beaucoup plus, pas universelles, mais qui sont communes aux êtres vivants, et qui ne sont donc pas en français, parce que je ne pense pas que l'arbre parle français. Mais derrière le français, il y a peut-être une structure que l'arbre pourrait comprendre. Alors en réalité, je ne pense pas qu'il comprend. Mais c'est comme ça que je le fais. Quand je parle à un arbre, je me mets comme ça, je pense sans verbaliser par la bouche, donc je pense des mots. Ensuite, j'essaie de ressentir ce que les mots évoquent pour avoir une sorte de langage non verbal, interne à l'esprit. Et voilà. Voilà, c'est ce que je fais quand je parle aux arbres. Bon, d'habitude, je parle pas à des sorbiers, des oiseleurs. En fait, je crois qu'en général, je parle à des hêtres. À des chênes aussi, quelques-uns. Les sapins, c'est embêtant de leur parler, parce qu'en général, les sapins, ils sont tout piquants sur le côté. Alors tu dois dégager les branches et tout ça. Je sais pas si j'ai déjà parlé à un sapin. On va essayer. Je crois pas que j'ai déjà parlé à un sorbier des oiseleurs. Mais je sais pas si je... je peux me filmer quand je fais ça, mais je sais pas si ça a le moindre intérêt en fait. Je sais pas, je vais mettre la caméra assez loin. Voilà, je vais mettre la caméra ici. Et je vais essayer de parler au sorbier des oiseleurs.
Sauf que là, je sais pas quoi lui dire. Peut-être ça va être un peu forcé comme si c'est pour lui parler de la pluie et du beau temps. Allez, je vais essayer de lui parler. Hein, je ne vous garantis absolument aucune réponse. Encore moins des réponses filmées. Bon, s'il peut me comprendre, ça veut dire des trucs de fou sur l'univers. Alors, je pense pas qu'il peut me comprendre, mais s'il peut me comprendre, ça nous dit des choses de folles. Des choses folles. Allez, attention. Je vérifie que ce soit pas une branche morte. Parce que déjà parler aux arbres, si en plus il faut parler aux arbres morts. Est-ce qu'il a bougé ses feuilles? Parce que je ferme les yeux quand je lui parle. Donc ça se trouve, lui, il fait des grands gestes. Et je ne vois rien. Bon. Bon, à mon avis, tout ça est mental. Tout ça est tout ce qui se produit dans ma tête. Mais je peux vous raconter ce que j'ai fait. Alors d'abord, j'ai dit bonjour Sorbier des oiseleurs, quelque chose comme ça. Ça, je l'ai verbalisé dans mon esprit. C'est-à-dire que j'avais les mots. Ensuite, j'ai parlé à... qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit un peu des trucs sur le stoïcisme. Je lui ai dit que j'imaginais que c'était un peu comme ça qu'il sentait le monde. Et là c'était très déstructuré, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les mots. Les mots s'enchaînaient pas comme dans une phrase. Mais le sentiment de vouloir dire était là derrière. Alors, est-ce que les arbres perçoivent justement ce sentiment qui n'est pas verbalisé? Mais je sais que j'ai pensé à stoïcisme. Le mot verbalisé, je l'ai verbalisé, stoïcisme, acceptation, machin. Ensuite, j'ai un truc du genre... un truc très chrétien, en fait. Je me suis excusé pour ce que d'autres humains ont fait. Puis après, j'ai dit, ah non, en fait, je m'excuse pas, soyons sérieux. Soyons sérieux, toi comme moi, on sait que voilà, les choses se produisent. Il n'y a pas de matière à s'excuser. Et un peu comme si j'étais gêné d'avoir pensé chrétiennement pendant un moment, je me suis réexcusé de m'être excusé. Enfin, je me suis pas excusé de m'être excusé. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, j'ai dit ah non, bah soyons sérieux, je sais. Voilà, on est là et les choses sont et il n'y a pas de raison de s'excuser en plus pour des êtres humains que je ne suis pas, etc. Merde, ça m'a fait perdre le fil de ce que j'ai dit. Ah oui, je lui ai dit qu'il m'avait certainement vu quand j'étais enfant, parce que je suis déjà passé ici enfant, qu'il était certainement plus jeune et que donc on s'était déjà vu. Enfin, je l'avais déjà vu. Et à un moment, ça c'était plutôt vers le début, j'ai pensé à ce que je voyais dans le noir, vous savez, en fait, ce que l'imagination visuelle provoque dans le noir. Et je voyais un point rouge, parce que
plus les sorbiers des oiseleurs ont une baie rouge, enfin une baie orange. Et donc je voyais un point orange comme ça au centre. Et petit à petit, ce point orange s'est dissipé et j'ai vu des scintillements rouges de partout. Alors là, bon, c'est pas compliqué il n'y a aucune raison de penser que ça vient de l'arbre, que c'est l'arbre qui m'a envoyé quoi que ce soit. Il y a toutes les raisons du monde de penser que c'est moi qui sais que les sorbiers des oiseleurs ont des baies rouges. Et donc j'ai à peine imaginé une forme rouge dans mon champ de vision, qu'elle s'est amplifiée avec mon imagination. Puis ensuite, boucle rétroactive, j'augmente, je me dis, ah tiens c'est rouge, comme la baie des sorbiers, puis hop, du coup ça intensifie le rond rouge. Après je me dis, ah bah tiens, s'il veut me communiquer, il va pas communiquer juste un rond ça n'a pas de sens. Enfin, ça a du sens, mais... Enfin oui, ça a un certain sens. Mais je me suis dit un truc du genre, pour vraiment que je me dise que c'est construit, il faudrait genre qu'il y ait tout plein de choses qui apparaissent. Et donc là, peut-être qu'il y a eu morcellement dû à cette pensée, d'attente, en fait. C'est l'attente qui a provoqué l'interprétation d'un truc qui n'existe même pas, qui est une simple anomalie dans l'œil. Il y a plein de petits points dans les yeux, enfin dans le noir. Et du coup, l'imagination peut tordre cette chose. Donc voilà, je sais pas si ça a vraiment un grand intérêt de filmer ça. En même temps, là en disant ça, j'imagine un type du Moyen-Âge. Un type du Moyen-Âge qui a fait les calculs de vitesse de la lumière. Puis il dit, bon ben voilà, voilà. Bon, je sais pas si c'est un grand intérêt. Je sais pas si c'est un grand intérêt d'avoir fait tout ça. Bon voilà. Hein. Pourquoi le type du Moyen-Âge il a l'accent du Nord? Ouais, voilà.